Véronique Roger-Lacan, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir effectivement sur cette mission d'information du Forum des îles du Pacifique qui doit arriver dans quelques semaines. Je ne sais pas si la date est encore choisie, on en parlera dans un instant. Peut-être faut-il rappeler d'abord dans quelles conditions elle s'est mise en place, parce que ça fait déjà plusieurs semaines que la France avait donné son accord pour que cette mission puisse se dérouler en Calédonie. Les choses ont été longues à se mettre en place. Elles se sont décidées finalement pendant le sommet à Tonga de la fin du mois d'août, c'est bien ça ? Le Forum des îles du Pacifique avait décidé d'appeler cette mission en marge du sommet Japon-FIP à Tokyo. Je crois que c'était le 18 juillet. Et de toute façon, en effet, Mark Brown, le président en exercice du Forum des îles du Pacifique, avait adressé le 20 mai un courrier au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, qui lui avait répondu le 21 juin. Et puis, à Tokyo, les uns et les autres ont demandé quand la mission arriverait. Et on a dit aux uns et aux autres, la délégation française, c'est-à-dire le conseiller Asie-Pacifique du président Macron et moi-même, qu'il fallait quand même que l'État soit saisi aussi. Et on a reçu un courrier le 18 juillet. Et puis nous, le temps que le processus interministériel se mette en place aussi, on a répondu par un courrier daté du 7 juillet que le président de la République m'a demandé de signer et m'a demandé de remettre au président Mark Brown à Suva, ce que j'ai fait. Et puis après, on a donc à ce moment-là, on a informé de notre disponibilité, la disponibilité de l'État français à accueillir cette mission. Et à Tonga, c'est ce qu'on a réaffirmé, notre disponibilité. Sachant qu'initialement, elle devait venir avant le sommet des îles du Pacifique, c'était comme ça que c'était programmé. Pour faire bref, il y a eu un peu de tirage entre les représentants de la France et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou c'était finalement juste une mise en place un petit peu longue Non, je crois que alors, au sein du FIP, puisque le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est membre à part entière du FIP, au sein du FIP, finalement, la décision a été peut-être retardée. Et nous, encore une fois, on est allé réaffirmer notre disponibilité à accueillir cette mission. Alors, c'est une mission qui a été demandée par le Forum des îles du Pacifique. Quelle est leur demande précise? Quel est leur niveau d'information? Est-ce qu'ils ont besoin d'en savoir plus sur ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? Voilà, c'est une mission d'information. Alors, le président Mapou, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, lui représente le gouvernement de Nouvelle-Calédonie comme membre à part entière du Forum des îles du Pacifique. Donc, ils ont leur discussion à huis clos entre leaders du Pacifique. Nous ne sommes pas dans cette discussion, donc ils communiquent des informations. Mais apparemment, nous, dans nos discussions de partenaires de dialogue, tous les entretiens que nous avons eus avec les chefs d'État et de gouvernement en marge du sommet à Nuku'alofa, notre sentiment a été qu'ils avaient besoin, tous ces chefs d'État et de gouvernement, d'informations. Et donc, c'est une mission d'information. Alors, d'information sur quoi? Sur la situation économique, politique, sociale? Surtout, et ce sur quoi on s'est mis d'accord avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, avec le Forum des îles du Pacifique, c'est que c'est une mission donc d'information sur la crise, sur la situation en Nouvelle-Calédonie, et qui interagira avec tous les acteurs de la crise, les acteurs politiques, les acteurs économiques. On le rappelle, 2,5 milliards d'euros de destruction d'entreprises, d'acteurs économiques. Donc la situation économique est quand même désastreuse. Les acteurs sociaux, éducatifs, médicaux, religieux, églises, édifices religieux détruits, édifices d'éducation détruits. Donc tout ça, ça va faire l'objet de visites et de discussions. Le programme est en cours de montage aujourd'hui. On ne sait pas encore à quelle date va se dérouler cette mission précisément. Non, là, c'est encore une fois, c'est au Forum des îles du Pacifique et donc gouvernement de Nouvelle-Calédonie inclus, de prendre la décision de quand ils demanderont notamment à l'État français, quand cette visite donc de 3 premiers ministres de la Troïka, plus un Premier ministre Sitiveni Rabuka, parce qu'il a cette espèce d'aura de maintien de la paix. Il était on le rappelle, un soldat du maintien de la paix. Il a été décoré il est commandeur de la Légion d'honneur, très,
très fier de l'être. Et puis une sorte de grande sagesse reconnue dans le Pacifique, il sera là. Donc on aura Tonga actuel, Cook passé et Île Salomon, la future présidence. Alors vous les avez rencontrés les uns et les autres à Nuku'alofa lors du sommet du forum. Dans quel état d'esprit les avez-vous trouvés? Est-ce qu'ils sont inquiets, interrogatifs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Calédonie? Ils étaient, oui, très, très curieux d'avoir des informations équilibrées parce que les informations qui ont circulé dans la région jusqu'à présent ont quand même été assez partiales, n'ont pas reflété les points de vue divers qui peuvent être exprimés sur cette crise. Et très intéressée, j'ai eu notamment cet entretien avec la première ministre des îles Samoa, Naomi Mataafa, qui était très très intéressée par tout ça. Et ça a été aussi le point de vue du Premier ministre du Tonga, des uns et des autres, volonté d'un discours équilibré et d'information équilibrée. Et quel peut être le rôle du Forum des îles du Pacifique dans la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie, à part ce niveau d'information nécessaire qu'ils doivent avoir pour prendre en compte l'organisation de la région d'une certaine façon, mais quel peut être le rôle du FIP? Alors là, le FIP a réaffirmé dans son communiqué, donc c'est un communiqué qui est négocié et adopté par les leaders. Donc nous, les partenaires de dialogue, nous n'y sommes absolument pour rien. Nous nous contentons de regarder. Et là, les leaders ont appelé à l'ordre et à la stabilité, donc en creux, fin de la violence, des escalades de la violence, ont réaffirmé leur soutien continu à la Nouvelle-Calédonie. Donc ce soutien peut prendre des formes diverses. Et puis, ils ont pris note du fait que nous nous étions mis d'accord tous ensemble sur des termes de référence de la mission, donc mission d'information, Troïka+, l'ensemble du spectre des acteurs de la crise à auditionner, et puis et à réaffirmer ça, l'intérêt pour une mission. Donc on verra après comment le forum se positionne pour la lancer, cette mission, ou pas. Alors, Véronique Roger-Lacan, cette mission donc, devrait avoir lieu, si on l'a bien compris, même s'il n'y a encore aucune date de prévue. Ils vont rencontrer les différents acteurs de cette crise, touchés par cette crise. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce qu'il y a un rapport qui va être publié? Quel sera son avenir? Enfin, à quoi va servir finalement cette mission d'information une fois qu'elle aura eu lieu? Un rapport, oui, tout à fait, un rapport d'information. Et puis, sur la base de ce rapport d'information, les chefs d'État et de gouvernement du Forum des îles du Pacifique se positionneront, appelleront peut-être à la désescalade de la violence, à la fin de la violence et au dialogue. C'est un petit peu le but du Forum des îles du Pacifique. Je parlais la dernière fois que j'ai été ici du Talanoa. C'est vraiment le fonctionnement et l'intérêt de ce forum et l'intérêt pour des partenaires de dialogue que la France est, d'avoir ce type de dialogue. Pour terminer, Véronique Roger-Lacan, la France a pleinement joué son rôle dans l'organisation de cette mission lors du forum. On sait qu'elle est très attachée au dialogue avec les pays de la région. Elle a été dans son rôle et que dans son rôle? Ah oui, complètement. On a, encore une fois, partenaire de dialogue. Nous avons dialogué avec les uns et les autres. Nous les avons rencontrés. Nous avons évoqué, parce qu'il y avait une question qui n'était pas claire ni pour le FIP ni pour le public, qui était la question de l'appartenance à part entière du gouvernement Nouvelle-Calédonie au forum et partenaire de dialogue de la France, et ne comprenait pas pourquoi la France devait être aussi partie prenante et peut-être le décideur ultime. Ça a permis de clarifier les choses d'une certaine façon. Oui, très clairement. L'explication de ce qui est prévu dans les accords de Nouméa et dans la loi organique, c'est-à-dire un certain nombre de compétences, sauf les compétences régaliennes, ont été dévolues au gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui peut les exercer de manière autonome dans le cadre des engagements internationaux de la République française. Et ça, c'est noté
très précisément dans l'accord de Nouméa, dans la loi organique. Donc tout se fait de manière autonome, mais dans le cadre des engagements internationaux de la République française. Et notamment lorsqu'il faut accueillir en Calédonie des chefs d'État ou de gouvernement, puisque ça répond à un certain nombre de règles. Absolument. Et puis parce que aussi l'entrée et le séjour des étrangers en France, c'est de la compétence de l'État. Et donc, a fortiori, quand ce sont des chefs d'État et de gouvernement, le chef de l'État français doit être d'accord aussi. Donc si on l'a bien compris, et pour terminer, Véronique Roger-Lacan, cette mission aujourd'hui est actée, elle est constituée d'une certaine façon, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur le programme et sur les dates, et vous attendez un retour du Forum des îles du Pacifique pour ça. Voilà, nous sommes prêts, l'État est prêt, et puis on doit en parler. On avait des discussions avec nos homologues du gouvernement de Nouvelle-Calédonie avant de partir pour le forum, on en a eu pendant le forum, et on en a maintenant. Un mot peut-être avant de terminer. Quelle est la position de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, qui sont aussi des pays importants dans la région Pacifique, qui participent aussi quelque part à ces discussions? Quelle est leur position? Quel est leur rôle? Alors, eux, ils veulent vraiment... ils étaient des acteurs très, très dynamiques et très encourageants pour cette mission. Véronique Roger-Lacan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.